Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Alors, c'est bien beau exporter, mais encore faut-il s'assurer d'être payé. Et c'est un des principes à la base de l'affacturage. Et j'en discute à l'instant à Radio Corex avec M. Réal Leclerc, qui est directeur financement des exportations et affacturage au Mouvement des Caisses Desjardins. Alors, bonjour, M. Leclerc. Bonjour. On se parlait juste avant du fait qu'on a relancé le programme récemment en 2016. Est-ce que ça donne des résultats intéressants? Oui, on a relancé le programme au mois d'avril 2016 à travers l'ensemble du réseau du Québec. Et on vient de le lancer également en Ontario il y a quelques semaines. Et il y a une très bonne réceptivité dans le réseau. Donc, c'est un produit qui est maintenant très compétitif et qui aide les membres dans leur croissance ou dans leurs exportations. Alors, on va revenir à la base même de ce qu'est l'affacturage. Pouvez-vous nous l'expliquer dans les termes les plus simples et les plus concrets, s'il vous plaît? Donc, l'affacturage, on parle d'une cession, une vente de créances. Donc, le cédant, le membre des jardins ou l'entrepreneur, l'exportateur, vend un bien ou un service à un débiteur, donc Rio Tinto Alcan, Bombardier, Airbus. Et une fois que le bien ou le service est rendu, il vend sa créance à l'affactureur, ce qu'on appelle également un cessionnaire. Le cessionnaire va acheter la créance pour un prix d'achat total qui est habituellement de 100 % et le prix d'achat total est payable en deux versements. Un prix d'achat comptant au jour 1, typiquement 90 % et le prix d'achat différé lorsqu'on collecte la créance au jour 62, 64, 80, peu importe. Autrement dit, je comprends qu'on achète littéralement... C'est une vente illégale. Mais je comprends. Mais on achète la créance, donc ça fait que le fournisseur de services, le vendeur, là, il peut espérer être payé sans attendre trop longtemps ou ce qu'il aurait dû attendre s'il y avait eu les délais normaux de paiement, 30 ou 60 jours. Effectivement. Donc, il rend son bien ou son service, il vend dans la même journée la créance à l'affactureur et typiquement, il reçoit son 90 % au jour 1, donc à 4 heures dans l'après-midi, il a son argent dans son compte. Versus attendre l'échéance de la créance. Du Alcan, du Bombardier, du Airbus, ça paye à 60 jours, 90 jours, donc il doit attendre l'échéance de la créance. Et quand on fait affaire à l'extérieur, ça peut être encore plus stratégique parce qu'il peut y avoir toutes sortes de complications qui surviennent et là, cette sorte de garantie qu'il reçoit d'être payé est encore plus stratégique. Effectivement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec des créances étrangères? C'est souvent, on y ajoute une assurance crédit. Typiquement, c'est EDC qui nous fournit l'assurance crédit. Donc, EDC, lui, prend le risque de solvabilité du débiteur. Okay. Le risque commercial de la créance reste toujours avec le cédant de la créance. Ce que je veux dire par un risque commercial, c'est si les biens sont livrés, ne sont pas conformes aux spécifications. Oui, c'est ça. Mettons qu'on n'a pas livré la marchandise qui était attendue, il y a problème. Ou n'est pas fonctionnel, le prix n'est pas correct, c'est livré en retard. Donc, on a quand même un recours contre le cédant. EDC ne fait qu'assurer la solvabilité du débiteur. Donc, vous travaillez de concert avec Exportation et Développement Canada. Oui. J'imagine que ça peut servir à tout le spectre des entreprises, mais les PME doivent être particulièrement sensibles à cette offre-là. Surtout les PME. Le facturage est principal. La grande entreprise peut bénéficier de l'affacturage, mais c'est surtout la PME qui bénéficie le plus de l'affacturage. On sait que pour les petites et moyennes entreprises, l'accès à des liquidités additionnelles peut être difficile, tandis que mettre une facilité d'affacturage en complément du financement traditionnel est relativement rapide à faire et facile. Parce que des comptes à recevoir, là, quand on en a quelques-uns, et que ça représente une partie importante de son chiffre d'affaires et qu'on attend, ça peut devenir, à un moment donné, ça peut rendre l'entreprise, ça peut la rendre vulnérable. Effectivement. Les employés doivent être payés aux 2 semaines, les fournisseurs doivent être payés net 30 jours, net 45 jours, et notre client nous paye à 60, 90, 120 jours. Ça met énormément de pression sur les liquidités. Donc, à ce moment-là, l'affacturage réduit cette pression-là, parce que le cédant de la créance obtient son argent à 4 heures la journée qu'il vend la créance. Ce qui peut être très utile. Vous intervenez en soutien là, aux exportateurs dans ce domaine-là, aux PME. Est-ce que vous voyez une popularité croissante de cette méthode? Est-ce que vous voyez même un raffermissement des exportations parce qu'on arrive avec des outils de ce genre qui permettent aux exportateurs de procéder l'âme tranquille, je dirais? Effectivement, il y a un engouement. Lorsqu'on pénètre le marché, on voit qu'il y a un gros intérêt du marché pour ce produit-là. Lorsqu'on a relancé le produit en avril 2016, on avait à peu près 15 clients en affacturage.
On est rendu à 50 clients actifs et 25 autres qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Qui décident que de procéder ainsi, d'aller chercher tout de suite le paiement de ces ventes, permet de se prémunir contre des problèmes et surtout d'avoir l'argent plus rapidement. Effectivement. Un exemple, un de nos membres qui a eu un gros contrat de 3 millions avec les Veterans Affairs, donc les anciens combattants aux États-Unis, n'avait pas les liquidités en financement traditionnel, donc on l'a supporté, on a préapprouvé son compte, préapprouvé son contrat, et lorsqu'il a livré, on lui a payé son 3 millions jour 1. Donc, sans l'affacturage, ce membre-là n'aurait pas pu effectuer ce contrat-là de fourniture. Ou il l'aurait effectué et après, il aurait mangé ses bons en attendant d'être payé. Probablement. Ce qui aurait pu arriver. Ouais. On comprend que c'est un produit qui gagne en popularité. Merci beaucoup, Réal Leclerc. Réal Leclerc, vous êtes directeur financement des exportations et affacturage au Mouvement Desjardins. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.